J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série, une vidéo par jour pendant une semaine. Et au niveau du crash test de coffret. Aujourd'hui on s'attaque à Shiglam et on s'attaque avec la collection Vacadays. Donc voilà, que j'avais reçu dans une petite valise. C'est surtout le packaging qui m'a fait claquer évidemment. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? À niveau de l'intérieur, nous étions sur... Évidemment il n'y a plus grand chose à l'intérieur. Mais nous étions sur une petite valise comme ceci. Franchement le packaging était vraiment canon. On avait une palette, 5 eyeliners, 3 gloss. Un petit goodies comme ceci, je sais toujours pas à quoi ça sert. Et un spray pour le corps. Déjà niveau packaging de la collection, franchement il n'y a absolument rien à redire. C'est juste somptueux. Au niveau du spray pour le corps, donc nous sommes sur un spray comme ceci avec des paillettes. Voilà, comme ceci, que je n'ai pas testé du coup. Ah c'est même pas un spray, c'est... Enfin c'est un... Ça va être comme une huile pour le corps. Ouh tiens! Comme ceci, on va regarder ensemble ce que ça donne. Pailleté, pailleté, pailleté. Hein. Est-ce que vous verrez la paillette que ça donne? Watch. Je sais pas si je vais le garder ça honnêtement parce que pour le coup c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise. Donc voilà. Au niveau de l'odeur, ah ça sent... Ah ça sent quoi? Ah, j'adore l'odeur. C'est floral, je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Mais en tout cas voilà, donc ça c'est avec des paillettes roses. Bon honnêtement c'est pas mon trip. Ça colle pas plus que ça, enfin ça colle un petit peu forcément mais il y a pire. Mais honnêtement c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser. Là maintenant vous allez voir du coup le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Du coup avec la palette, les gloss et les eyeliners. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo.
voilà pour la vidéo. Donc au niveau de la palette, donc voici comment elle se présente. Elle se présente un peu sous forme de carnet de voyage, etc. Quand on l'ouvre, on a une première page comme ceci et ensuite nous avons la palette. Voilà comment elle se présente. Niveau color story, bon, on a une moitié neutre, une moitié colorée, ça reste raisonnable. On a que 2, 4, 5 fards mat. 6 fards mat, 2, 4, non 5 fards mat. Et nous avons 2, 4, 6, 7 fards irisés. Alors pour le coup, aujourd'hui je me suis dit ouais, tu vas faire quoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose en fards mat. C'est très rare que je dise ça. Retenez ce jour-ci. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de fards mat. On a un bleu, un vert, un blanc. Un marron, un pêche, un jaune. Pour moi c'est un peu insuffisant. Après les fards métalliques, il y en a assez, même un peu trop je trouve, pour une fois, franchement, voilà. Alors on est sur une contenance de... Non, c'est des très petits pans pour le coup. Je sais pas s'ils sont très profonds ou pas, mais c'est des petits pans. On a un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards. Et je n'aime pas du tout la disposition des fards. Pour être honnête, quand je vois ça, ça me donne pas du tout envie de me maquiller. Bon après voilà, on m'a dit Shiglam c'est une bonne marque, donc on va aller, vas-y, teste. J'ai été très déçue d'utiliser cette palette. Je pense que je ne vais même pas la garder parce que les fards métalliques sont crémeux, sont bien, mais c'est des toppers. Donc c'est à dire que bah, vous voyez là c'est censé être rose et voilà j'ai que quelques paillettes. Donc voilà, les fards mat sont, on va dire, pigmentés, mais ça n'est rien de fou. Non, vraiment, j'ai été vraiment grave déçue. Franchement, je m'attendais à mieux. Après, voilà, c'est une palette petit prix. Je sais pas combien elle coûte, je vous le remettrai. C'est petit prix. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait ça sur les deux. C'est une palette petit prix, mais voilà, après, moi, avec toutes les palettes que j'ai, est-ce que ça vaut le coup que je garde une palette comme ça? Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir pu tester, mais c'est clairement pas la palette du siècle. Si vraiment vous voulez craquer sur une de chez Shein, alors j'ai pas testé toutes les palettes, mais celle-ci, franchement, elle est pas terrible du tout. Ensuite, les liners que j'ai utilisé 2-3 teintes, 4 teintes. Alors, au niveau des liners, on en a 5. On a un vert que j'ai utilisé en coin interne, un bleu que j'ai utilisé en coin externe, un blanc que j'ai utilisé pour faire les deux petits points, le jaune que je n'ai pas utilisé, et un effaceur. Alors, les liners sont opaques, ils sont très très bien. Par contre, ils collent énormément. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à appliquer. Donc évidemment, du coup, il y a eu des erreurs puisque ça collait sur ma paupière et que je n'ai pas réussi à faire glisser le liner. Vraiment, ça c'est très très dommage dans le sens où si ça ne glisse pas, bah, vous allez galérer à faire un trait de liner. Je vais retester, je vais les garder parce que c'est cool d'avoir des liners de chaque couleur. Ils sont choupis, etc. Ils sont bien et vraiment ils sont opaques, mais au niveau de la texture ça colle et du coup on a du mal. Donc je vais les retester ceux-là parce que vraiment j'ai bon espoir de les dompter. Et alors gros coup de cœur sur l'eyeliner qui efface en fait. Comme ça si vous ratez, vous pouvez juste passer un petit coup et vraiment c'est cool. Par contre le bémol c'est qu'à mon avis il va pas faire longtemps puisque là par exemple je l'ai utilisé une fois, vous voyez la mine est déjà bien sale. C'est normal puisque du coup ça efface le liner, mais du coup je pense que ça va pas durer longtemps. Mais par contre c'est une super idée d'avoir fait un liner qui va venir vraiment, même si vous voulez juste retracer et puis après mettre de l'eau micellaire par exemple, pour bien retracer, ça peut être vraiment pas mal, ou même faire des dessins ou autre. Franchement je trouve que l'idée est vraiment géniale. Bon, les liners on va dire que c'est validé même s'ils sont un peu compliqués à appliquer. Or chez Glam, donc j'ai mis en muqueuse le Max & More, c'est la teinte Iceland Oasis, et j'ai mis le mascara waterproof Better Than Sex de Too Faced, que vous voyez que ça ne fait rien sur mes cils, mais vraiment rien du tout. Je sais pas si vous verrez, mais voilà. Enfin bref, on va revenir là-dessus. Et enfin pour finir, les j'allais dire des glosses, c'est pas vraiment des glosses, ce sont des rouges à lèvres, des lip stain qui ont un effet mat. Alors attendez que je regarde. Ils ne collent pas, ils sont pas très opaques. Vous pouvez voir que j'ai dû passer, enfin sur la vidéo j'ai dû passer plusieurs fois
et c'est pas très opaque. Par contre ils sont super confortables. Au début ça faisait des petites stries que je déteste et là pour l'instant ça ne fait plus rien. Vraiment coup de cœur sur cette teinte-ci, c'est la Kiwi. J'ai pas testé les deux autres teintes mais du coup je vais au moins en garder un. Je sais pas si je garderai tout parce que j'ai énormément de rouge à lèvres, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal. Ils ont pas l'air d'assécher, même si on voit quand même mes zones de sécheresse, ils ont pas l'air hyper asséchants et donc ça c'est vraiment... Donc voilà pour la conclusion du make-up. Voilà, c'est pas un top, faut pas dire oui il faut absolument cette gamme là. Absolument pas. Voilà, il y a des bons produits, des produits qui sortent un peu du lot comme les liners, les lip stains, voilà. Après la palette, déjà j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment pas trop aimé. Je trouve ça un peu cheap. Enfin voilà, c'est pas mon truc. Donc voilà, mais après si vous aimez ce genre de teinte, oui c'est pas mal. Mais après voilà, pour moi c'est pas exceptionnel. Donc voilà. Pareil pour ça, c'est pas mon trip, mais en tout cas voilà, je suis très contente d'avoir pu tester cette collection. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits et dites-moi votre avis, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Savoir si je suis un peu dure avec Chez Glam ou pas, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.